La période où vous débutez la musculation est celle où vous avez la capacité de prendre le plus de muscles. Alors je sais, souvent on pense le contraire, mais c'est justement parce que très peu de débutants exploitent leur potentiel, ce qui est normal. Puisqu'au début, on va faire un certain nombre d'erreurs qui vont nous retarder. Et au final, ce physique qu'on aurait pu avoir en un mois, eh ben on l'a eu en un an. Et oui, il y a quelques bases qui sont indispensables à savoir lorsque l'on débute en musculation. En tant que coach sportive, aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils essentiels à savoir pour que vous puissiez faire votre programme de musculation parfait. La première étape pour confectionner votre programme de muscu va être de définir précisément quels sont vos objectifs. Je ne vous conseille pas de vous fixer un objectif de poids. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on ne peut jamais être certain de ce à quoi on va réellement ressembler une fois l'objectif de poids atteint. Quand à 16 ans je faisais 53 kg et que je ressemblais à ça, j'aurais jamais imaginé qu'à 22 ans j'allais ressembler à ça en faisant exactement le même poids. Plutôt que de vous fixer un objectif de poids, identifiez-vous à quelqu'un à qui vous voudriez ressembler. L'idée n'est pas de vous identifier à une fille d'1m75 avec des longues jambes si vous mesurez 1m60 et que vous êtes bréviline par exemple, mais plutôt de trouver une personne qui a la même morphologie que vous et que vous appréciez. Ainsi, vous aurez une idée précise de où est-ce que vous souhaitez aller. Maintenant, la question est quel chemin prendre pour se rendre à ce point d'arrivée. Comme vous vous en doutez, il existe plein de chemins, mais certains sont beaucoup plus lents, tandis que d'autres vont carrément vous emmener au mauvais endroit. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est la route qui nous mènera le plus rapidement possible au bon endroit. Et c'est alors totalement humain de vouloir des résultats rapidement lorsque l'on commence la musculation. Moi, la première, il y a 4 ans et demi. Souvent, les personnes qui débutent la musculation pensent que les résultats vont être automatiques, mais en fait, non. Je ne dis pas du tout ça pour vous décourager, mais pour qu'au contraire, si vous constatez que vous n'avez pas de résultats immédiatement, c'est tout à fait normal. Et ainsi, ça vous permettra de ne pas vous décourager si vous voyez que c'est le cas. Alors, je vous rassure, hein, si vous faites les choses bien, vous allez nécessairement prendre du muscle en quelques semaines. Mais ce qui va se passer, c'est que vous ne le verrez certainement pas, puisqu'en effet, avec votre programme de musculation, vous allez prendre un tout petit peu de muscle tous les jours. On n'en prend pas d'un seul coup, ce qui fait que vous n'allez certainement pas vous en rendre compte, surtout qu'on a tendance à être beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Et alors il est totalement normal de se décourager et donc d'abandonner si au bout d'un moment on n'observe pas de résultats, pas de différence. Donc ce que je vous propose pour pallier ça, c'est de prendre vos mensurations à l'aide d'un maître de couturière tout simplement. Ça coûte 2-3 € dans le commerce ou bien sur Amazon, c'est très facile à trouver. Ainsi vous allez pouvoir prendre vos mensurations toutes les semaines ou bien toutes les 2 semaines et mesurer votre évolution. Alors ce qui est encore mieux, c'est de prendre des photos de votre corps tous les mois. Pas plus parce que vous n'observerez pas de différence en 2 semaines, je vous le dis tout de suite, mais tous les mois c'est déjà pas mal. Et même tous les mois, en toute honnêteté, on n'observe pas forcément de différence très flagrante. Mais pour observer le plus possible une différence, il faut que ce soit des photos de face, de profil et de dos en sous-vêtements avec la lumière du jour et sans taper la pose. Puisque l'idée c'est que vous reproduisiez les mêmes photos tous les mois pour vraiment constater des différences là où il y en a. Le fait de faire ces photos tous les mois va vous permettre de constater le moindre petit progrès. Par exemple, j'ai une cliente qui en un mois avait l'impression de ne pas avoir perdu de gras, alors que quand on compare ces 2 photos, on remarque qu'elle a bien perdu à ce niveau-là. Et sans les avoir faites correctement, on s'en aurait absolument pas rendu compte. Et alors j'insiste, il est très important de bien respecter ces critères parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez mesurer votre progression. C'est vraiment ce genre de photos qu'il faut que vous fassiez et non ce genre de photos. Ici, c'est un coach qui a publié ces photos pour montrer l'évolution de son élève, mais en fait, on voit pas du tout son évolution. On a l'impression certes qu'à droite, elle a pris des fessiers, alors que non, elle est juste super cambrée par rapport à la photo de gauche. Aussi, on a l'impression qu'elle a moins de ventre, mais en réalité pas du tout. Elle a juste une culotte plus épaisse, ce qui fait que son bas du ventre est totalement caché et que sa taille est affinée. Et d'ailleurs à ce propos, croyez-moi, 90% des coachs mentent sur la transformation de leurs élèves en appliquant plein de petites techniques de ce genre. Donc s'il vous plaît, ne vous sentez pas nul si vous voyez que vous n'avez pas les mêmes résultats que ces personnes, puisque elles-mêmes n'ont pas ces résultats. Je déteste le mensonge, mais bref, retournons à nos moutons. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter un petit carnet dans lequel vous pourrez noter
vos mensurations et potentiellement mettre vos photos si vous ne voulez pas les garder dans votre téléphone. Mais vous pourrez aussi noter votre routine d'entraînement, puisque c'est très important d'avoir une routine constante et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais l'erreur typique du débutant, c'est de déjà trop en faire dès le début pour obtenir rapidement des résultats. Et encore une fois, c'est humain. Sauf que si vous faites ça, vous allez probablement abandonner au bout de 2 semaines et donc jamais constater de résultats. Donc il vaut mieux accepter qu'il soit un petit peu plus long, en faire un peu moins dès le début et au moins vous serez sûr que vous tiendrez sur la durée. Et pourquoi aussi il ne faut pas trop en faire dès le début? Eh bien parce qu'un débutant récupère beaucoup moins bien qu'une personne initiée. Moi je vous conseille de faire entre 2 et 3 séances si vous débutez. Alors pour la petite anecdote, celle-là je la sors souvent, mais un jour j'avais une cliente qui faisait 2 séances par semaine et elle avait clairement un physique de dingue, comme quoi même avec 2 séances on peut très bien s'en sortir. Alors si vraiment vous adorez la musculation, que ça fait je sais pas peut-être 2-3 mois que vous en faites mais que du coup vous êtes encore débutant, vous pouvez faire 4 séances par semaine, mais il faut aussi avoir du temps à y consacrer, puisque la réalité c'est que la plupart des gens ne peuvent pas aller très souvent en salle. Après toutefois, sachez que rien ne vous empêche de combiner séances à la maison et séances en salle. Mais l'avantage est qu'en salle vous aurez plus de matériel, donc vous progresserez certainement plus rapidement. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vraiment de temps à y consacrer, il n'y a pas de problème entre mixer séances à la maison et mixer séances en salle. C'est toujours mieux que rien. Pareil pour le nombre d'exercices, il vaut mieux ne pas trop en faire, parce que si au bout du deuxième exercice vous voyez que vous n'en pouvez plus et qu'il vous en reste encore 5 à faire, vous allez nécessairement réduire l'intensité des prochains exercices pour vous économiser et ainsi tenir jusqu'à la fin de votre séance, puisque vous savez au fond de vous que vous êtes très loin d'avoir fini. Alors que si au bout du deuxième exercice vous n'en pouvez plus, mais que vous vous dites ok il m'en reste que 2, j'en suis à la moitié, vous continuerez probablement à vous donner à fond. Et comme je vous le dis dans chaque vidéo, il vaut mieux faire 4-5 exercices où vous vous donnez à fond que 8, 9, 10, je sais pas, qui sont complètement bâclés. Bon, 10 exercices, ça commence vraiment à faire beaucoup quand même. Et pour la petite anecdote, moi ça fait 4 ans et demi que je m'entraîne et ça fait 4 ans et demi que je ne fais que 5 exercices par séance. Et alors oui, 5 exercices peuvent tout à fait suffire si votre volume d'entraînement est suffisamment important. Et ça, on va y revenir juste après. Dans ces 5 exercices, je travaille soit le bas du corps, soit le dos et les biceps, puisque lorsque vous travaillez le dos, vous travaillez nécessairement en partie vos biceps, soit une séance pectoraux-triceps, puisque lorsque je travaille les pecs, je travaille nécessairement les triceps. Enfin, vous travaillez nécessairement les triceps lorsque vous travaillez les pectoraux. Mais ça n'est pas le seul choix qui s'offre à vous. Si vous voulez mettre l'accent sur le bas du corps, rien ne vous empêche de faire 2 séances jambes et une séance pec dos. Si vous voulez au contraire mettre un petit peu plus l'accent sur le haut, vous pouvez tout à fait faire 2 séances pec dos et une séance bas du corps. Par contre, je vous conseille quand même de travailler tous les muscles de votre corps une fois dans la semaine. Il y a une multitude de raisons à ça, mais si je devais vous citer les 2 plus importantes, je dirais que premièrement, vous allez éviter les blessures, puisque si un muscle agoniste, c'est-à-dire de devant, est trop fort par rapport à son antagoniste, c'est-à-dire son muscle de derrière, vous allez créer un déséquilibre et ce déséquilibre peut provoquer des tendinites ou d'autres blessures. Donc si par exemple vous avez un dos trop fort par rapport à vos pectoraux, ça peut vous causer des soucis. Ou bien des quadriceps trop forts par rapport aux ischios. D'ailleurs pour la petite anecdote, moi-même, je vous en ai déjà parlé, mais j'avais les fessiers beaucoup trop forts par rapport aux adducteurs et c'est pour ça qu'à un moment je me suis blessée et aujourd'hui je galère à rattraper ce retard et c'est pour ça que j'ai encore mal sur certains exercices. Et je vais vous dire aussi pourquoi c'est très important de travailler tous les muscles du corps. Si par exemple vous, votre but c'est de développer votre dos mais pas vos pectoraux, je vous conseille quand même de faire quelques exercices pecs pour la simple bonne raison que ça vous rendra plus performant sur vos exercices de dos. Et donc vous serez probablement plus performant sur les exercices de dos et donc vous prendrez plus de muscles sur cette partie du corps qui vous intéresse. Moi je vous conseille pas forcément de travailler un même muscle 3 fois dans la semaine, surtout si vous débutez. Déjà parce que ça fait beaucoup, mentalement ça peut être un petit peu lourd et surtout parce que si vous le travaillez 3 fois dans la semaine, vous verrez que nécessairement vous allez mettre moins d'intensité dans ces séances pour que vous puissiez récupérer quand même correctement. Il vaut mieux faire 2 séances bien intenses que 3 moins optimales, moins intenses où vous vous donnez moins. Après ça va aussi dépendre de votre volume d'entraînement qui représente le nombre de répétitions et de séries. Si vous ne le saviez pas, les répétitions représentent le nombre de fois où vous effectuez le mouvement, tandis que les séries représentent un ensemble de répétitions. Moi je vous conseille de faire 4 séries par exercice, c'est très bien. On peut faire un petit peu plus, un petit peu moins,
mais ça c'est plutôt quand on est initié qu'on va optimiser les résultats de cette manière. Et lorsque l'on fait une série, il est nécessaire de prendre 1 à 2 minutes de repos avant d'en entamer une nouvelle pour que vos stocks d'ATP, c'est-à-dire d'énergie, se régénèrent. Ces 1 ou 2 minutes de repos vont dépendre de vous. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de prendre énormément de temps de repos puisque je me donne à fond dans mes séances. Surtout les exercices polyarticulaires par exemple, c'est-à-dire les exercices qui engagent plusieurs articulations et donc nécessairement plusieurs muscles, vous aurez besoin généralement de prendre plutôt 2 minutes de repos puisque ce sont des exercices très énergivores. Comparé aux exercices d'isolation, donc par exemple le leg curl, le leg extension, le curl biceps à la poulie, ce genre d'exercice où là vous pourrez prendre plutôt 1 minute puisque vos stocks d'ATP vont se refaire plus rapidement. Ce sont des exercices moins fatigants. Pour votre exercice, vous devrez choisir une charge qui vous permet de faire entre 10 et 20 répétitions jusqu'à ce que vous soyez proche de l'échec musculaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de faire une seule répétition de l'exercice tellement c'est difficile. Alors l'idée n'est pas d'aller jusqu'à l'échec musculaire, surtout quand on débute, puisque ça peut être traumatisant, encore une fois vous mettez du temps à récupérer, vous savez pas très bien faire les mouvements, etc. etc. Alors imaginons que vous choisissiez une charge avec laquelle vous avez fait 20 répétitions et que vous auriez pu en faire 25 jusqu'à l'échec musculaire, c'est très bien, ne changez pas. Mais si vous avez choisi une charge où vous avez fait 20 répétitions mais que vous sentez que vous auriez pu en faire, je sais pas, 30-40, là c'est quand même pas terrible. Pour que vous puissiez progresser, c'est important de vous pousser un minimum dans vos retranchements. C'est vraiment comme ça que vous prendrez du muscle. Alors je sais, il y a une phrase que plein de gens n'aiment pas, mais c'est quand on dit il faut choquer le muscle. Moi je la trouve pas si bête, je la trouve même plutôt intéressante en vrai cette phrase puisqu'elle représente bien ce qu'il faut faire pour se muscler. Et alors si ce concept ne vous parle pas trop, imaginez une échelle de la difficulté où au niveau 1, vous seriez à un niveau vraiment très très facile, l'exercice, vous pouvez faire 50 répétitions, et au niveau 10, l'exercice est vraiment très très difficile. Vous idéalement, il faudrait vous situer au niveau 6 à peu près, alors qu'une personne initiée qui a déjà beaucoup de muscles devrait plutôt se situer quand même au niveau 8. Cette charge, vous devrez impérativement l'adapter au fil des séances pour continuer à prendre du muscle. Pourquoi ? Eh bien parce que petit à petit, votre muscle va s'y habituer et vous verrez qu'au début, vous arriverez quasiment à les augmenter à chacune de vos séances. Retenez bien ce principe qui s'appelle la surcharge progressive puisque c'est un facteur vraiment indispensable pour prendre du muscle. Si un muscle est habitué à une même charge, il n'aura aucune raison de gonfler puisque ce qui va faire que votre muscle va gonfler, c'est pour s'adapter à ce que vous lui imposez. Et le fait de gonfler justement va lui permettre de reproduire l'exercice plus facilement la prochaine fois. Cela dit, si vous vous entraînez au poids de corps et que vous avez peu de matériel, ça va être un petit peu difficile d'augmenter le poids sur vos exercices. Par contre, vous pourrez augmenter la résistance de celui-ci et donc appliquer le principe de surcharge progressive avec plein de petites astuces que je vous ai données dans mon e-book Construis ton programme de musculation qui se trouve en description. Par contre, il est extrêmement important de reproduire les mêmes exercices chaque semaine. Non seulement pour progresser sur ceci, pour appliquer ce principe de surcharge progressive, mais aussi pour que vous n'en demandiez pas trop à votre cerveau, puisque si vous changez constamment d'exercice, vous n'aurez jamais le temps de correctement les apprendre. Et alors, quel exercice devriez-vous faire pour chaque muscle ? Pour prendre du muscle, vous n'avez pas besoin de faire des exercices complètement farfelus comme on peut le voir partout sur les réseaux sociaux, puisque certains de ces exercices sont non seulement dangereux, mais aussi difficiles à exécuter. De plus, ils ne seront pas nécessairement plus utiles que des exercices basiques. En fait, c'est même souvent le contraire. Quand on débute, il vaut mieux choisir des exercices simples sur machine guidée, étant donné que vous n'avez pas encore un bon schéma moteur. Et alors le schéma moteur, c'est très simple à comprendre, c'est la représentation interne de la géométrie du corps. En gros, c'est la capacité, si je puis dire, à mobiliser votre corps comme vous le souhaitez. Si je veux par exemple contracter mon pectoral droit ou bien ma fesse gauche, j'arrive très facilement, alors qu'une personne débutante, elle n'y arrivera pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit au fil des mois, voire même au fil des années. Au fil du temps, vous allez apprendre à ressentir les bons muscles sur les bons exercices. Et c'est pour ça que quand on débute, eh ben, on a du mal à ressentir les bons muscles justement. Alors bien sûr, certaines machines guidées ne sont pas terribles et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il vaut mieux commencer à utiliser des haltères et des barres, des poids libres en fait. Alors malheureusement, dans cette vidéo, je peux pas vous dire quel est le meilleur exercice pour chaque muscle, puisque la vidéo, je pense qu'elle durait à peu près 3 heures, mais vous vous doutez bien qu'en 4 ans et demi de musculation, j'ai appris vraiment énormément de choses que je ne peux pas toutes citer dans une vidéo.
Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai regroupé toutes ces petites techniques, ces petites astuces dans mon e-book Construis ton programme de musculation que vous trouverez en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao!